Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je voulais vous souhaiter une bonne année 2022, riche en projets. Je vous souhaite la santé, la réussite professionnelle, l'amour et toutes ces choses que vous méritez, mes chers Crips. 2022 pour Dans le Noir, ce sera peut-être l'occasion de changer de plateforme. Alors attention, il y aura toujours du podcast, mais pourquoi pas un format plus interactif. Tiens, qu'est-ce que vous penseriez de Twitch ? Dites-le moi sur Instagram ou sur Facebook à la suite de cet épisode. On reprend l'année 2022 avec un épisode tout aussi étrange que ceux sur lesquels je vous ai quitté en 2021. L'épisode du soir s'appelle « Je pense que la fille avec qui j'ai couché est en train de mourir dans ma salle de bain ». Glauque, non ? Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre voiture, peu importe, et savourez sanguinoler devant cette nouvelle histoire, la première de 2022, Dans le Noir. Je ne sais pas vraiment où aller, et j'ai l'impression qu'au point où j'en suis, cette histoire a pris des proportions bien supérieures à ce que j'avais prévu. Alors je vous demande conseil. S'il vous plaît, ne me dites pas d'appeler les flics, parce que je n'ai pas vraiment envie de les appeler. J'ai en quelque sorte une mauvaise réputation avec eux. De même, je ne veux pas appeler l'hôpital, parce qu'ils pourraient avoir à appeler les flics pour des raisons qui deviendront claires dans un moment. Je veux vraiment gérer ça à la maison, ok ? Bon, pour l'histoire, j'ai rencontré cette fille sur Tinder il y a quelques jours, et on a discuté un peu. Lors de nos échanges, elle avait mentionné qu'elle voulait m'embrasser aussi bien que ce que Michelangelo avait fait pour la chapelle Sixtine. Et sérieusement, comment j'étais censé refuser une offre comme celle-là ? Environ 20 minutes plus tard, elle était à ma porte, et nous étions en train de chiller dans mon salon. Je vais pas mentir, cette fille cochait toutes mes cases. Une blonde avec un joli tatouage et qui savait comment faire la fête. Je pouvais déjà dire qu'elle était déjà charmée quand elle est entrée. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Elle bafouillait un peu ses mots, riait un peu trop fort et se balançait un peu quand elle était debout. Mais on peut pas vraiment lui reprocher d'être un peu en avance sur son temps, non ? La dernière fille que j'ai rencontrée sur Tinder, c'était une religieuse pure et dure. Elle me fixait pendant qu'on faisait des choses. Ce n'était pas mauvais ou autre, mais elle ne faisait aucun effort. Alors ouais, vu les filles avec qui j'ai couché, je pouvais déjà dire qu'elle allait être beaucoup plus amusante. Je n'ai pas hésité à lui donner un petit coup de pouce quand elle l'a demandé, et nous avons fumé une cigarette ensemble pour nous réchauffer et nous rapprocher. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me montrer son tatouage. 20 cm d'Alice au pays des merveilles, de sa hanche à son épaule. Elle a dit qu'elle adorait les Disney, et surtout celui-ci. Les différents personnages, ce monde imaginaire. Après m'avoir montré ses tatouages, j'ai fini par montrer les miens. J'ai un tatouage d'animé sur ma jambe qui lui a vraiment plu. Et comme mon pantalon était déjà défait, et qu'on était tous les deux déjà bien bourrés, la nature a suivi son cours. Je ne sais pas si c'était les drogues ou pas, mais ce que cette fille faisait, c'était de la pure magie. Elle savait ce qu'elle faisait. Ce n'étaient pas des caresses hésitantes. Oh non, c'était des gestes sensuels et bien maniés. Des gestes dont on entend parler dans les mythes mais qu'on ne croit jamais pouvoir voir de son vivant. Et à partir de là, les choses n'ont fait que s'améliorer. Pour faire court, on l'a fait comme des fous sur mon canapé, en ne s'arrêtant que pour fumer et respirer un peu. C'était sans doute la femme la plus folle que j'ai jamais eue. Si le paradis existait, ce serait probablement un après-midi sans fin avec cette fille. Je ne sais pas vraiment combien de temps on a passé. J'ai perdu la notion du temps. Mais je lui en ai mis plein la vue, et elle était très contente. On venait juste de finir de se bercer mutuellement quand elle s'est levée et m'a demandé où étaient mes toilettes. Comme je l'ai dit, je ne sais pas vraiment combien de temps s'était écoulé. Le soleil était encore levé quand elle est arrivée, et il faisait nuit dehors quand elle m'a demandé. Je lui ai dit que c'était au bout du couloir. Et j'ai ouvert une autre canette avant de regarder la télévision pour voir s'il y avait quelque chose de sympa. Environ 5 minutes plus tard, j'ai commencé à l'entendre vomir depuis la salle de bain. Je ne vais pas mentir, c'était un peu inquiétant. Après l'avoir écouté un peu, je me suis levé pour frapper à la porte et demander si elle allait bien. « Je vais bien », elle a répondu en criant.
Elle n'avait pas vraiment l'air d'aller bien, vu que dès qu'elle a dit ça, elle s'est remise à vomir. Ça m'a fait un peu flipper parce que je savais qu'avant de venir, elle avait déjà pris de la drogue. Mais je savais pas vraiment ce qu'elle avait pris, ou quelle quantité. Écoutez, j'aime faire la fête, mais je suis pas complètement idiot. Mélangez de la mauvaise merde ou prenez-en trop, et vous êtes foutus. Si elle faisait une overdose ou une mauvaise réaction, je ne voulais vraiment pas qu'elle le fasse seule dans ma salle de bain. Alors j'ai fait ce qui était raisonnable, et j'ai ouvert la porte. Je ne pense pas que j'étais vraiment préparé à ce que j'ai vu. Elle était à genoux, penchée sur mes toilettes, en train de vomir, évidemment. Mais il y avait un putain de problème avec son vomi. C'était rouge sang, et ça bougeait. Elle avait raté les toilettes plusieurs fois, et il y avait des flaques d'une merde rouge épaisse, qui aurait pu être du sang sur mon sol. Et je pouvais voir quelque chose se tortiller à l'intérieur. Comme des vers, des insectes ou autres. Il y en avait d'autres dans les toilettes, et je jure qu'ils rampaient sur le côté de la cuvette. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai pu voir du rouge sur son menton, et d'autres de ces petits vers sur son visage. Bon sang, je pouvais les voir remonter dans son putain de nez. Je vais bien. On aurait dit que sa voix était rauque, comme si sa gorge avait été déchiquetée en morceaux. Je ne savais pas quoi faire. Je suis resté là, complètement figé, à la fixer. Un de ses yeux était décentré, comme si quelque chose l'avait détraqué à l'intérieur de sa tête. Mais elle continuait à regarder, et je pense qu'elle était encore consciente. Je n'en suis pas sûr. Elle a vomi, et sans rompre le contact visuel, elle a vomi une autre flaque sanglante de verre sur le sol, et j'ai fait un bond en arrière pour éviter d'en recevoir sur moi. C'est à ce moment-là qu'elle s'est effondrée, et est tombée contre le mur de la salle de bain. « Je sens que ça me démange », elle a dit. Et pendant qu'elle parlait, je l'ai vu passer ses mains le long de son corps, et... Putain de merde, je jure devant Dieu que j'ai vu quelque chose bouger sous sa peau. Des dizaines de petites formes qui se tortillaient. Est-ce qu'elles étaient là avant ? Je ne pouvais pas m'en souvenir. Je peux avoir une cigarette ? Elle me regardait, et je pouvais voir du sang couler de son nez. Je pouvais voir certains de ses vermisseaux se tortiller là-dedans. Et c'est à ce moment-là que je n'ai plus pu le supporter. C'est à ce moment-là que j'ai claqué la porte et que je l'ai laissée à l'intérieur. C'est là qu'elle est maintenant. J'ai mal au ventre, putain. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Et je sais vraiment pas quoi faire. Je l'entends encore vomir dans la salle de bain, et il y a quelques minutes, j'ai remarqué une odeur incroyablement nauséabonde qui s'en dégageait. Je n'ai pas ouvert la porte pour voir ce que c'était. Je vous avoue que j'ai pas envie de le savoir. Je ne sais pas comment l'aider, mais je veux pas que cette fille meure dans ma salle de bain. Et je veux pas impliquer les flics ou l'hôpital. Dès qu'ils sauront qu'on a fumé, ils appelleront les flics. Et il y a autre chose. Je suis resté avec elle une bonne partie de la nuit. Et inutile de dire qu'il y a eu un contact très étroit entre nous et que ma peau commence à me démanger. J'ai regardé dans le miroir, je ne vois rien de bizarre. Mais je l'ai regardée toute la nuit, et jusqu'à ce qu'elle commence à vomir du sang et des vers. Je n'ai rien vu de bizarre sur elle non plus. Comment diable pourrais-je savoir si je suis malade comme elle maintenant ? Je ne veux pas commencer à vomir des putains de vers. Et je veux pas ce qui lui arrive m'arrive à moi aussi. J'ai peur, et j'ai besoin d'aide. Alors si quelqu'un sait ce que je peux faire, s'il vous plaît, j'ai besoin de le savoir tout de suite, parce que cette fille est en train de mourir, et j'ai peur de mourir aussi. Donc si quelqu'un sait quoi que ce soit, pouvez-vous aider un frère ?